trop bien. Bon Véro, je vais me mettre au calme pour faire mes notes de frais. T'inquiète, je m'en occupe. Regarde, elles sont dans mon sac. Ok Véro. Vous voulez pas que j'aille avec vous à l'Apple Store au cas où? Ok, Que quoi? Bah ouais, si vous voulez, on fait une sortie Apple Store pour appeler ça une incentive. Dans un mouvement épique, en fait, j'ai recassé l'écran du téléphone. Épique le mouvement par contre. Ce qui fait qu'il est d'hiver et on est déjà devant l'Apple Store. Mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et il semblerait que Marie a envie de me faire une surprise. Qui avait également lieu ici. Mon Dieu, mais qu'est-ce que cela pourrait-il bien être? Est-ce qu'on voit que c'est mon anniversaire? Ils l'ont écrit juste. Ok, allez, c'est parti. Je suis battue. Hein? Tu veux te déballer là? Non, là, je suis dessus. Hein? Mais non, t'es pas dessus, t'inquiète. Ok, donc, cadeau de ma chérie. Et craquage de moi. Bon bah merci ma chérie. Hop, français. Hop. Ridicule comment? Parce qu'il paraît on est ridicule quand on porte ces machins. C'est un peu ridicule ou pas du tout ridicule? Un peu pas. Un peu, ouais. Mais ça c'est parce que on n'est pas encore habitué, c'est un peu moderne. Il faudrait qu'on déplace la table en fait parce que je suis pas sous le parasol. Et il pleut? Un peu. Et toi t'es tout sous le parasol. Ça tient. Ça tient. Samedi, j'ai pas mis en ligne hier parce que j'avais beaucoup de choses à compléter au boulot avant de pouvoir partir et quitter, enfin voilà, et partir 1, 2, 3 semaines, je sais pas exactement combien de temps je vais mettre à pouvoir me remettre un petit peu au travail. Exactement, donc voilà, j'avais beaucoup de choses à faire avant de partir. Donc j'ai préféré laisser le vlog un petit peu de côté et puis voilà. Et donc là c'est le week-end, c'est le dernier week-end avant que ça démarre, avant que je sois hospitalisé et voilà. Je suis convoqué lundi matin à 11h30 à Jeun. Donc déjà que je crève la dalle depuis une semaine, lundi en fait c'est carrément, je sais pas, je pense que si je suis convoqué à 11h30, j'espère pouvoir être endormi vers 14h30, un truc comme ça, enfin voilà, donc en tout cas, voilà. J'avoue que là j'emmène pas large hein, quand même, on se demande qu'est-ce qu'on va faire, voilà, faut faire passer le temps, c'est très bizarre comme situation. J'ai même accepté ce soir j'ai un client, pas un client, j'ai un prestataire qui nous a offert des places pour aller au match de foot ce soir. J'aime pas du tout le foot, mais j'adore les loges, donc je vais quand même aller au match histoire de passer le temps. Même si ce qui est vraiment cool dans les loges au foot, c'est que c'est la bouffe et la boisson à volonté gratuite. Bon bah là pour le coup, j'irai aux loges sans boire et sans manger. Sérieusement le match je sais pas trop. Par contre putain ça sent la bouffe, c'est une horreur. Il y a des knacks à tous les coins de rue. Au secours, j'ai faim. Hier, mon père me reparlait de Castaneda que j'avais lu il y a 15-20 ans. Et dans l'initiation de Castaneda, à un moment, Don José lui dit « Bon, bah voilà, faut sauter de la falaise et tu as le temps de ta chute pour changer le monde. »
Si tu arrives à le changer, tu vis. Si tu n'y arrives pas, tu meurs. Et finalement, j'ai vraiment là, ce matin, à quelques heures d'aller à la clinique et de passer sur la table d'opération, j'ai vraiment l'impression d'être Castaneda au bord de la falaise avec un Don José qui me dit bah voilà, c'est le moment, faut sauter quoi. C'est-à-dire que je sais rien, je n'ai aucune certitude sur ce qui va arriver tout à l'heure. Non pas l'opération en elle-même qui est une opération de routine qui est très simple et qui n'a quasiment aucun risque médicalement parlant. Mais je sais absolument pas ce qui va se passer quand je vais me réveiller, quand demain, tous les jours qui viennent, comment est-ce que je vais récupérer, et puis après comment est-ce que je vais vivre ce nouveau moi. Je me projette énormément, je suis très heureux. A priori, j'ai très envie d'y aller, de faire ça. Et en même temps, j'ai aucune idée de comment est-ce que je vais le vivre. Est-ce que je vais réussir à faire toutes les choses que je me dis que je vais faire parce que justement j'aurai cette nouvelle forme et cette nouvelle énergie, etc. Est-ce que même j'aurai une nouvelle énergie ? Tous les témoignages que j'ai reçus, tous les messages que j'ai reçus m'ont fait un bien incroyable. M'aide énormément. Encore hier soir, Olivier, merci. Olivier, hier soir, m'envoie un message en me disant... il me dit hier, je t'ai jamais vu comme quelqu'un de gros, mais juste comme un super associé. Je suis dans quelque chose où effectivement, je m'aperçois que il y a plein de gens qui pensent à moi, il y a plein de gens qui ont foi dans ce que je vais faire. Et j'espère que je vais réussir à devenir ce meilleur humain que je voudrais être. J'espère que ce changement radical, cette transformation de mon monde personnel va bien se passer, va faire que je réussis quoi, à transformer avant de toucher le sol, que je vais pas tout gâcher quoi en fait. C'est ça le fait que c'est pas magique, c'est que on peut encore tout gâcher. Je peux encore tout gâcher malgré l'outil fabuleux qu'est cette opération. En fait, à mesure que je me rapprochais de l'opération, ce qui était jusque-là finalement qu'un sujet de conversation, qui n'était qu'un truc comme ça un petit peu loin, devient hyper concret avec tout ce qui fait que ça peut foirer quoi. C'est tellement simple en fait de rester dans sa zone de confort. Je me suis dit ça pendant cette semaine de régime en fait où je me sentais mieux parce que moins lourd et tout et où je me disais mais finalement c'est bien, c'est un chouette statu quo et cette zone là dans laquelle tu es bah finalement c'est pas si dégueulasse que ça quoi. C'est tellement facile de rester dans sa zone de confort et là je pars en brûlant la maison quoi. Je ne pourrai plus jamais y revenir. Je crois que c'est ça en fait le truc qui me fait peur maintenant. C'est le fait de me dire que peut-être que jamais plus je pourrais fonctionner de la manière dont j'ai fonctionné avant, et qu'à 38 ans, puisque j'ai maintenant 38 ans, je dois tout reconstruire. Alors avec des bases incroyables, hein. Avec une femme qui m'aime et qui est géniale, avec des amis, avec des collègues, avec un associé, avec des parents, avec tout ce qui fait que on est pour le coup bien parti. Et puis voilà, mais c'est très effrayant quand même.
Alors voilà, je vais rester là-dessus, sur ce côté petit garçon qui a peur. Je vais attendre patiemment l'heure de partir.